60 minutes. Win this game for one another. Je me frotte les Comment mains. il pavoise même pendant le jingle. Ça va maintenant, j'ai le droit après. Après cette semaine, quand même, ça commence à devenir presque légit. J'avoue, t'atteins la mi-saison quasiment là. Ouais. Bon, on repart sur des bonnes bases donc, puisqu'après une semaine un peu compliquée pour tout le monde en termes de pronos, on a fait mieux. Je dis on parce qu'on a tous fait une plutôt bonne semaine. J'ai fait 11 points comme Camille. Bravo Camille. Alain est à 10 et Raphaël et Grégory sont à 9, ce qui est quand même plutôt bien. Ce qui nous fait un total de Camille à 60 qui égalise Alain à 60. Attention. Moi, si je perds encore cette année, je crois que je vais rage-quitter les pronos et que tu présenteras l'émission tout le temps. Hein. Ah non. Raphaël est à 61, Greg à 64 et je suis donc à 69. Oui, c'est ça en fait. Celui qui est en tête des pronos présente l'émission le jeudi, c'est ça le gage. Ouais. Superbe. Allez, on y va pour tous les matchs de la semaine 8. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20, Minnesota Vikings 5 victoires et 2 défaites contre les Washington Redskins à 1 victoire et 6 défaites. Ce sont les retrouvailles. Si tu savais comme je suis heureux de m'envoyer ce match cette nuit. Ah, Ouh. tu m'étonnes. Les retrouvailles entre Kirk Cousins et Case Keenum de leurs anciennes équipes. Ils s'étaient joués la saison où Case Keenum était chez les Vikings. Et j'ai vu le score passer tout à l'heure, mais j'ai oublié ce que ça avait donné. Bon, c'est pas très grave, ça devait pas être un match incroyable, mais c'est l'année où les Vikings vont en finale de conférence, si je dis pas de bêtises. Bon, les Redskins sont un peu au fond du trou. Minnesota semble avoir trouvé son rythme de croisière, en tout cas en attaque. Ouais. Il y a peu de chance pour Washington, on va pas se mentir. Non, alors j'ai remarqué que statistiquement, Washington ne se fait pas démonter dans les airs, mais en fait, c'est tout simplement, ils sont assez bons statistiquement contre la passe, tout simplement parce qu'ils se font marcher dessus. Oui, c'est ça. Donc, comme Dalvin Cook va leur marcher dessus, oui, et puis même, ils ont, a priori, ils peuvent alterner, s'entraîner, faire ce qu'ils veulent. Et ils ont une des pires attaques de la ligue contre une des très bonnes défenses de cette ligue, donc je vais prendre Minnesota. Kirk Cousins, j'ai vu, est le meilleur rating pour un quarterback, 114.3 d'évaluation, c'est quand même très solide. Il a du matos. Bouillant. Il a du super matos, il était temps qu'ils le mettent à disposition. Pas d'Adam Thielen sur ce match, pour non. les parieurs de touchdown et tout ça. Bien vu, effectivement, mais ça devrait quand même passer. On prend les Vikings. Dimanche à 18h, attention, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, on change d'horaire. Donc les matchs de week-end sont à 18h. Oui. Alors j'en profite pour faire mon auto-promo. Le fauteuil, il est avancé à 17h. Tout à fait. Le fauteuil est à 17h pour pas empiéter sur les matchs, ce serait dommage. Donc dimanche à 18h, Atlanta Falcons, une victoire et 6 défaites face aux Seattle Seahawks à 5 victoires et 2 défaites. Alors Matt Ryan qui était déjà bien seul dans l'effectif est chahuté face aux Rams, donc on ne sait pas s'il sera là. Il ne s'est pas entraîné cette semaine. C'est Matt Schaub, si jamais. Ouais. Ce qui n'est pas forcément rassurant. Ouais, c'est pas honteux non plus. Mais, c'est pas honteux, mais enfin quand après, tu passes de Matt Ryan à Matt Schaub. Le problème est pas de toute façon pas là à la base. Donc ils vont se faire ouvrir. Ils ont que 5 sacs cette saison. S'ils mettent la même pression sur Russell Wilson, a priori ça ira dans le sens des Seahawks. Oui, même si les Seahawks viennent de prendre un petit coup d'arrêt face aux Ravens, ils se sont fait un peu surprendre, mais bon, il n'y a pas les mêmes arguments du côté d'Atlanta, donc normalement Seahawks pour tout le monde. Seahawks pour tout sur le les monde. défenses. Indianapolis Colts, 4 victoires, 2 défaites. Denver Broncos, 2 victoires, 5 défaites. Les Colts, finalement, bonne surprise. On disait la semaine dernière qu'ils étaient peut-être challengers dans leur division, et finalement, ils seront peut-être un peu mieux que ça. La ligne d'Indianapolis est très solide, et je ne pensais pas dire ça un jour dans ce podcast. Ça devrait suffire pour contenir ce que proposent les Broncos. Oui, ils ont contenu des pass rush un peu plus, pas plus féroces, mais en tout cas, ils ont contenu déjà des très bonnes choses. Ils sont très très propres dans les tranchées. Denver a quelques bonnes choses en défense. Le truc, c'est qu'ils ont encore plus dépeuplé leur attaque, justement avec l'échange d'Emmanuel Sanders dont on parlait dans la fiche de la semaine. Je l'ai dit dans le fauteuil, moi, que c'était logique et que ça me semblait logique qu'ils partent parce que Courtland Sutton prend de plus en plus de place. Donc tu peux laisser Courtland Sutton, il est à 36 réceptions. Et voilà. Sauf que du coup, bon, tu perds un joueur, la tangente de ça, c'est que physiquement, il t'en manque un. Et c'est surtout que tu avais Sutton à 36 réceptions, Sanders à 30. Là, leur meilleur receveur derrière Sutton, c'est DeSean Hamilton, avec 11 réceptions cette saison. Pas sûr d'avoir déjà entendu parler de ce garçon. Donc, si tu veux, tu as Royce Freeman et Philippe Lindsay qui captent plus de ballons que leur deuxième receveur. Ok, les deux coureurs donc. Les deux coureurs. Donc, face à la défense de Matt Eberflus, avec le retour de Malik Hooker, très probablement, ça semble compliqué pour Denver d'avancer. Donc là, tout à l'heure, on jouait au jeu de combien de points il faut pour gagner. A priori, Indianapolis, avec une vingtaine, il devrait être à peu près tranquille. Franchement, mais un peu moins, moi, je pense. Très bon ajout d'Eric Ebron, je trouve, du côté de Indianapolis. Il fait du bon taf et voilà, ça fait plaisir parce que il était peut-être pas très bien utilisé. L'an dernier, il capte quand même une bonne dizaine de touchdowns.
Et c'est un mec de Red Zone l'an dernier. Ah oui. Donc, je pensais à ses premières saisons où il avait un peu plus de il mal. avait eu du mal au et Lions. là, bon, il a l'air d'être dans la bonne équipe, donc bravo. Tennessee Titans, 3 victoires, 4 défaites. Tampa Bay Buccaneers, 2 victoires, 4 défaites. Je ne vais pas te mentir, Alain, j'ai tiré à pile ou face. J'ai littéralement tapé pile ou face sur Google et j'ai regardé. Tu te rends compte qu'on est privé du draft 2015 Bowl entre James Winston et Marcus Mariota. Mariota. Ils se sont joués une seule fois dans leur carrière tous les deux. C'était leur premier match en NFL. C'était la première fois que ça arrivait, que deux quarterbacks sélectionnés 1 et 2 se jouaient dès la première semaine. Et effectivement, on aurait pu les retrouver l'un contre l'autre, sauf que ce sera Ryan Tannehill pour les Titans. Tu te rends compte de l'angoisse quand tu joues un match où Ryan Tannehill est le meilleur quarterback sur le terrain. Ryan Tannehill qui n'était pas titulaire il y a 2 semaines. Non. Et encore une fois, James Winston est meilleur en talent pur, mais il est tellement irrégulier que tu peux pas dire que c'est le meilleur sur le terrain. Non, donc, et d'ailleurs, c'est justement pour ça que je prends les Titans, parce que je pense que Tannehill m'inspire peut-être un peu plus, et que s'il faut gagner ce match un peu moche, Derrick Henry au sol apporte un peu plus de sécurité que côté Buccaneers. Moi, je vais te dire, Tennessee a perdu que 5 ballons cette année, Tampa en a perdu 13. Donc je te laisse deviner ma clé du match. Alors ils en volent beaucoup, ils en ont volé 11. Oui. Donc ils ont un différentiel qui est qu'à moins 2. Ça va. Mais voilà, je pense que contre une équipe de Tennessee qui est plutôt propre, qui défend mieux, qui perd moins de ballons, je vais aller plus sûrement sur Tennessee. Qui battre les Chargers, c'est quand même pas facile. C'est très facile en fait. Ah, c'est hyper facile, tout le monde y arrive. New Orleans Saints à 6 victoires et 1 défaite face aux Cardinals à 3 victoires, 3 défaites et 1 nul. Et il peut être assez sympa ce match en fait. En préparant, je regardais. Les Saints montrent qu'ils peuvent s'en sortir sans Drew Brees, sans Alvin Kamara. Donc finalement, pourquoi pas. Bridgewater est en bonne forme, en tout cas est correct, un peu mieux que correct même je trouve. Donc voilà. Par contre, Alvin Kamara toujours pas entraîné, donc à surveiller. Mais moi, tu vois, on va dire que je me hype. Déjà, on me l'avait dit sur l'avant-saison avec les Cardinals et tout, mais j'aime bien ce qui se construit. Et on avait dit que les Saints pourraient peut-être en lâcher un sans Drew Brees. Pourquoi pas celui-là? Les Cardinals sont sur 3 victoires de suite. Au niveau offensif, ils sont d'ailleurs, je crois, ils gagnent à 2 yards près la même chose que les Saints par match. Et il y a des playmakers en défense. Je dis pas qu'ils vont pas prendre des yards et je dis pas qu'ils vont pas perdre, mais quand tu as un quarterback comme Teddy Bridgewater qui est pas aussi rapide dans l'exécution que Drew Brees, peut-être que pour lui faire perdre un match, il faut justement des playmakers plus qu'une défense globale solide. Et là, quand tu as Chandler Jones qui peut aller lui arracher un petit ballon ou Patrick Peterson qui peut en intercepter un, je me dis que si tu prends le scénario où sur le début de match, il y a un ballon ou deux qui sont chapardés, les Saints commencent pas très fort, et puis il y a un peu de rythme en attaque et Cliff Kingsbury trouve encore des solutions. Ça va être dur parce que la défense des Saints est très très bonne aussi. De toute façon. Mais voilà, il y a un coup à jouer. Je vais dire les Saints quand même. Mais le match est plus serré que ce qu'on pourrait croire au vu des fiches, au vu de la dynamique des deux équipes. Il pourrait être fun celui-là. Ouais, je suis d'accord, il me plaît bien. On aurait pu en parler dans la fiche de la semaine, mais Kyler Murray, je trouve, est très cool à regarder en fait. Je regardais les matchs de la semaine dernière sur le Red Zone français, et nos collègues commentateurs disaient, mais en fait, il tend un peu à devenir un Russell Wilson en puissance, bien sûr, mais il y a des choses qui rappellent, et je suis d'accord que déjà c'est loin d'être une insulte, et surtout c'est pas complètement faux. Ah non, mais c'est une équipe qui est pas désagréable à voir jouer. Donc il peut y avoir des trucs sympas. Si vous hésitez sur un match de cette heure-là, n'hésitez plus. Los Angeles Rams 4 victoires, 3 défaites. Cincinnati Bengals 0 victoire, 7 défaites. London Calling, puisqu'on se retrouve à Londres, à Wembley. Mais oui, c'est celui à Londres. Ouais, il est à 18h du coup. Et alors il est à 18h, donc il est à 17h heure anglaise. Ne vous trompez pas si vous y allez. Ça va faire des tonnes de conversions. Ouais. Bah non, c'est 6 heures de plus qu'aux États-Unis. Non, mais moi, on est déjà. Ah non, mais non, justement, c'est tu vois. Non, voilà. 4. Bon, bref. Moi, on est déjà en semaine 7, donc déjà, j'ai la fatigue qui est permanente. Si en plus, il faut commencer à convertir des taux horaires, là, je suis plus là. 17h en anglaise, 18h heure française. Oui, donc il est sur le Red Zone, ce qui est assez rare. Donc mais il est à Londres. Oui, il est à Londres. Non, c'est vrai que d'habitude on fait l'affiche anglaise dans les affiches de la semaine. Oui, mais il n'y a pas grand-chose. Là, on aurait dit Aaron Donald va aller arracher la tête d'Andy Dalton. Pourquoi on parle pas de Zach Taylor dans les coachs en danger? J'ai l'impression qu'il revient pas tant que ça dans les discussions. C'est sa première année, il n'y a pas beaucoup de matos sur les lignes. C'est catastrophique cette équipe. Le truc, c'est que moi, il n'y a pas 10 minutes clés du match. On a dit mardi que les Bengals se font désosser sur les lignes. Ils vont se faire désosser par la ligne défensive des Rams. Il y a donc un certain Aaron Donald. Quand on voit déjà qu'ils ont énormément de mal à courir contre des équipes
lambda, disons. Là, visiblement, Aaron Donald, il va aller prendre Joe Mixon pour le planter dans le gazon 4 mètres derrière la ligne de scrimmage. Et Clay Matthews fera du croquet avec sa tête. Voilà, donc Rams. Les Bengals qui ont perdu 15 ballons en 7 matchs d'ailleurs. Sinon, petite stat sur Todd Gurley, tu parlais de sa polyvalence. Il est le seul joueur depuis 2016 avec 40 touchdowns au sol et 10 à la réception. Enfin, plus de 40 et 10, puisque c'est 41 et 11. Voilà, si jamais vous cherchez un scoreur dans vos paris, Todd Gurley, il y a de quoi faire. Ouais, le problème, c'est que s'il joue maintenant, parce que... pour le public londonien. Pour l'avoir dans ma fantasy, Todd Gurley, ce sont des émotions très variées. Et oui, c'est vrai. On devrait faire une petite chronique, la fantasy d'Alain Mattei chaque semaine. Je suis à 5 victoires de défaite, j'enchaîne. Ouh, pas mal. Qui est-ce qui a une fiche de 5 victoires de défaite? Je l'ai vu tout à l'heure. Les Seahawks. Tu es les Seahawks de ta fantasy league. C'est beau. Buffalo Bills, 5 victoires, 1 défaite. Philadelphia Eagles, 3 victoires, 4 défaites. Je commence presque à croire un peu aux Bills, moi. Alors, c'est vrai qu'ils jouent pas des énormes équipes à chaque fois, mais quand même, j'ai une espèce de sentiment de maîtrise qui se dégage un peu de cette équipe-là. Encore une fois, aidé par leurs adversaires, hein. Mais bon. Moi, ce que je trouve déprimant pour Philadelphie, c'est que statistiquement, l'attaque des Bills est plus productive que la leur. Ça, c'est moche. Et j'ai pas une très haute opinion de l'attaque des Bills, pour être très honnête, parce que Josh Allen est encore quand même un produit loin d'être fini. Il y a Frank Gore, 134 yards, d'être le 3e meilleur coureur de l'histoire derrière Barry Sanders. Frank Gore, tout le monde lui donnera. Mais après, parce qu'il produit, hein. On peut pas lui reprocher. Il va produire jusqu'à 50 ans. C'est ça. Et donc, il va battre tous les records. Mais c'est toujours dur ce genre de match-là, parce que comme tu dis, les Bills, bah oui, ils font le taf, ils sont sérieux, ils ont une très très bonne défense. Ils sont bien coachés. Et ils sont très bien coachés. Et Josh Allen va chercher les touchdowns qu'il faut quand il faut. C'est tout l'inverse des Eagles, qui ont tout le matos, mais qui ne foutent rien. Alors évidemment, quand je dis ils ont tout le matos, il y a des trous un petit peu sur la ligne, il y a des ont un effectif bien plus complet. Mais ils sont censés avoir un effectif plus talentueux, DeSean Jackson ou pas d'ailleurs. Voilà, il y a Alshon Jeffrey, Nelson Agholor, mais t'as Carson Wentz, t'as un vrai quarterback, t'as Fletcher Cox, t'as des défenseurs de fou. Voilà, donc je ne sais pas. C'est hyper dur parce que sur le talent, j'aurais envie de dire Philadelphie, mais les Bills sont tellement plus sérieux. Ouais. Moi, j'ai pris les Bills, j'avoue. Encore une fois, je me dis, je veux les récompenser pour leur régularité. Alors, je vais prendre les Eagles, mais je m'engage à ce que ce soit la dernière fois où je respecte pas les Bills. Si là ils gagnent, je les respecterai, je les prendrai la prochaine fois. Même s'ils jouent les Bengals. Surtout s'ils jouent les Patriots, j'allais dire, mais ils ont déjà joué les... ils vont se rejouer. Il y en aura un deuxième, je crois. Il y a un deuxième, tout à fait. Ça peut être sympa. T'imagines s'ils tiennent bien, qu'ils partent pas trop, que jusqu'à la fin de l'année, ils les retrouvent. Chicago Bears, 3 victoires, 3 défaites. Los Angeles Chargers, 2 victoires, 5 défaites. Alors, je ne peux décemment pas pronostiquer pour les Bears, mais bon sang, j'ai marqué bon sang, que les Chargers sont décevants. C'est terrible. Melvin Gordon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mis le casque. J'essaie de pas trop bouger parce qu'il va tomber. Oui, ça va tomber sur le micro, Camille va t'encoller. J'en profite pour passer une petite annonce. Si vous avez un casque blanc qui traîne, même s'il est vieux et pourri, ou même s'il est pas cher et que vous voulez nous le vendre, on aimerait bien faire un casque blanc avec un logo TDA. Ça, on trouverait que ça collerait. Voilà, si jamais vous avez ça. Si vous êtes un club avec un vieux casque qui traîne ou un truc comme ça. Contact@touchdownactu.com. Exactement. Voilà. Excuse-moi. Du coup, on parlait des Chargers et de Melvin Gordon qui est payé 15 millions pour faire des fumbles sur la ligne. J'aime bien cette semaine qu'il ait dit. Par contre, je raterai plus jamais un camp d'entraînement. Ouais, non, t'évites. Même bien, si tu veux bien vu, Captain Obvious. Non, mais c'est deux équipes qui souffrent. Moi, je vais quand même parier sur la relance des Chargers, là aussi au talent. Moi aussi, mais ça fait 3 semaines qu'on dit ça. Parce que l'attaque des Bears est anémique en même temps et que leur défense peut pas tout faire. Donc, les Chargers sont le meilleur quarterback dans cette opposition. Très largement. Là, quand même. Merci. Ils ont les meilleurs receveurs. Ils ont la meilleure défense en global. Ouais, dur, non. Non. Ça sous-performe quand même assez salement. Ça sous-performe, mais sur le papier. C'est-à-dire que Joey Bosa, il est déjà moins bon que son frère maintenant, ça y est. Hein. Oui. Son frère est quand même très fort. Ouais, mais bon, Joey Bosa, il était censé être très très fort. Il n'y a pas un troisième Bosa aussi qui traîne quelque part? Ça doit bien se trouver. Non, mais je vais prendre les Chargers sur le talent, encore une fois, et sur cette attaque poussive. Et je l'ai dit, moi, je pense que cette défense des Bears, elle va se fatiguer. Il y a cet effet de Jaguars de l'an dernier. Au bout d'un moment, quand ton attaque est pour rien, c'est bon. Quoi. Bon, ça va, quoi. Donc Chargers. Combien de sacs pour Khalil Mack sur Philip Rivers? Je sais pas, 2 ou 3. Non, 2. Ouais, 2 serait déjà beaucoup. 2, c'est pas mal, mais c'est possible. Detroit Lions, 2 victoires, 3 défaites, un nul. New York Giants, 2 victoires, 5 défaites. On sent que les Lions, ils valent mieux que ce bilan quand même. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour le prouver là, Je face aux commence Giants? à me dire si on finit pas par le dire trop là.
Depuis le temps qu'on dit qu'ils valent pas leur bilan, ils vont finir par le valoir parce que ils prennent quand même des camions de yards. Ils sont avant-derniers sur les yards encaissés. Donc il y a quand même une occasion de se relancer un petit peu pour Daniel Jones avec Saquon Barkley, avec Evan Engram, etc. qui vont être là. S'ils mettent la main les Giants sur le chrono avec Barkley et tout ça, pourquoi pas. Je vais prendre les Lions. Je pense qu'il y a plus de matos, c'est qu'en effet Stafford il peut exploser s'il y a besoin. Ils ont montré des bonnes choses. Il y a Golladay, il y a Marvin Jones. Par contre, Kerryon Johnson, c'est fin de saison si je dis pas de bêtises. En tout cas, je l'ai vu passer dans les blessures des petits déj. Mais bon, il y a matos. Hein, mais au bout d'un moment, s'ils continuent à en lâcher, je serais pas si impératif sur le fait qu'il y a du progrès dans l'esprit, mais je suis pas sûr qu'il finisse par y avoir beaucoup de progrès dans le jeu, quoi. Peut-être pas. Tu sais que Marvin Jones, c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il réussit 4 touchdowns en un match et qu'il y a que 3 autres joueurs qui ont réussi avant, dont un certain Jerry Rice. Les 3 sont Hall of Famer aujourd'hui, donc peut-être que Marvin Jones sera Hall of Famer. Il y a des mecs comme ça qui ont des explosions un peu de nulle part à chaque fois. Oui, non, mais bon, voilà, ça c'est les stats de la NFL. Hein. Ils aiment bien te donner des petites stats. Meilleur marqueur du jeudi avec une combinaison claire. Voilà. Jacksonville Jaguars, 3 victoires, 4 défaites. New York Jets, 1 victoire, 5 défaites. Le'Veon Bell a couru 70 yards la semaine dernière, c'est son record de l'année. Alors, qu'est-ce qu'il va réussir à faire cette semaine? On va voir. L'effet d'Arnold, bon, moi j'y crois plus trop. On n'y croyait pas. Tu sais que statistiquement, le match contre les Patriots, il leur a fait un mal terrible parce qu'ils sont à 209 yards par match en attaque de moyenne. C'est un truc de dingue. À la louche, ça doit être moins qu'Aaron Rodgers ou un Patrick Mahomes, tu vois, sans jeu au sol, quoi. Donc c'est terrible. Ils ont 26 sacs encaissés. Donc c'est une des pires équipes là-dessus, et les Jaguars ont 21 sacs au compteur en défense. Donc a priori ils vont prendre cher là-dessus. Sam Darnold va encore pas avoir le temps. Moi ça a été un match horrible, ça arrive. Peyton Manning il a déjà lancé 5 interceptions, voilà, je vais le défendre comme ça. Philippe Rivers aussi. Voilà. Donc non, mais ça peut arriver d'avoir un match cata où rien ne va, pourquoi pas. Mais comme il n'est pas aidé par la ligne, je dirais même pas les receveurs parce que je trouve qu'il a vraiment une bonne connexion avec Robbie Anderson. Jamison Crowder faisait des trucs et tout, mais il y a de la ligne, quoi. La ligne, donc là face aux Jaguars c'est compliqué. Gardner Minshew fait un minimum de taf. Meilleur, qu'est-ce que j'ai lu? Meilleur rating pour un rookie. Oui, 95,7 des balles. C'est pas étonnant. Donc il a manqué un peu les finitions ces dernières semaines là contre les Jets. À mon avis, ça passe. Donc Jaguars. Ça devrait. J'ai résumé en le défi des Jets. Il y a 2 gros axes. C'est essayer de contenir l'attaque et essayer de pas se faire broyer en défense. Bon, voilà. Bon courage à eux. Dimanche à 21h05, donc attention, toujours changement d'horaire. San Francisco 49ers, 6 victoires, 0 défaites contre les Carolina Panthers à 4 victoires et 2 défaites. On en a parlé, on prend les Panthers tous les deux? Niners pour toi. Panthers pour moi. Dimanche à 21h25, Houston Texans, 4 victoires, 3 défaites. Oakland Raiders, 3 victoires, 3 défaites. Petit coup d'arrêt pour les Texans. Ils affrontent les Raiders qui sortent d'une grosse fessée à Green Bay aussi. Est-ce que le match est aussi prévisible qu'on le croit pour les Houston Texans? Le problème, c'est qu'ils sont toujours irréguliers. Moi, je voulais y croire la semaine dernière en disant ils vont battre les Colts, ils vont enchaîner, ils vont s'établir comme une grosse équipe de l'AFC, etc., etc. C'est pas le cas. Non. Donc attention à des Raiders qui peuvent faire des belles choses, qui ont du matos, mais encore une fois, qui sont peut-être un peu plus justes en termes d'effectifs. Ça manque un peu de pass rush. Clelin Ferrell, leur premier choix de draft, est pas encore au niveau. Il a un sac. Donc c'est quand même pas ce qu'on attendait, même s'il avait été choisi peut-être un peu haut. Leur meilleur saqueur à l'heure actuelle, c'est quand même Benson Mayowa. J'ai checké, c'est vrai que c'est pas le premier nom qui revient. C'est un joueur de 28 piges qui a eu des saisons un peu moins bonnes que d'autres. Il a 4,5. Pas toujours chez les Raiders d'ailleurs. Non, il a un peu voyagé. Donc là, il a 4,5 au niveau des sacs, mais donc ça prouve qu'ils ont encore des choses à mettre en place. Je vais prendre les Texans parce qu'il y a plus de matos quand même. Moi aussi. Bon, il y a quand même Josh Jacobs qui est un bon élément pour les Raiders, qui est le meilleur rookie. En termes de yards gagnés au sol, donc je voudrais pas reparler de ma fantasy, mais Josh Jacobs, la fameuse chronique. On va faire un jingle. Il est dans mon cœur. Promis, jingle, la chronique, la fantasy d'Alain Mattei. Alors, New England Patriots. C'est la première année que j'en fais une depuis 5 ou 6 ans. Oui, c'est vrai. En plus, ça m'étonne. D'habitude, t'en fais pas. Je me suis laissé entrer dans une fantasy des rédacteurs du site. New England Patriots, 7 victoires, 0 défaites. Cleveland Browns, 2 victoires, 4 défaites. Alors, il y a plein d'histoires marrantes quand même sur ce match parce que Belichick, on rappelle avant de venir à New England, était le coach principal des Browns de 91 à 95 et Cleveland avait battu New England en
playoff, en wildcard, en 94. Donc voilà, il y a plein d'histoires. Bill Belichick qui a eu quand même du beau monde sous ses ordres. Thomas Dimitrov qui est le GM des Falcons. Ozzie Newsome qui est le GM des Ravens. Nick Saban, coach légendaire de NCAA. Jim Schwartz qu'on a vu passer souvent. Il est encore chez les Eagles en défense. En défense, ouais. Michael Lombardi. Enfin voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce match. Non mais alors tu veux la stat qui tue Oui. parce que du coup comme j'ai checké les turnovers pour les Buccaneers tout à l'heure, les Patriots sont à plus 14 de différentiel de turnover. Non, Et j'ai donc, pas vu ça. Plus 14, c'est 7 de mieux que le deuxième. Le deuxième dans le classement, il a plus 7. Mais sur le genre ils en ont différentiel de perdu turnover. un et volé 15. Je sais plus, mais ils ont. C'est un truc comme je ça, crois qu'ils non ont genre déjà eu 17 interceptions ou quelque chose comme ça. Enfin, ils ont un nombre énorme C'est de hallucinant. trucs. Donc, ils sont à plus 14. C'est délirant. Les Browns sont à moins 6 sur les turnovers. Ouais. Donc, voilà. Si tu veux. Là, et en plus, ils n'ont pas le droit à la moindre erreur. Quoi. Et en plus, les Patriots viennent de récupérer. Je dis ça et j'oublie, je suis un idiot. Mohamed Sanou. Oui, Mohamed Sanou. Voilà, donc en plus, on donne des bons joueurs. Et au moment où on se parle, ils ont mis Josh Gordon sur la liste des blessés, peut-être pour le couper. On ne sait pas trop ce qui se passe. Lui, il a l'air étonné de ce qui lui arrive. C'est fabuleux quand même, ces équipes qui continuent de donner des bons joueurs aux Patriots. Oui, ça me rend fou. Écoute, ils donnent les compensations pour. Voilà. Les gens sont. Mais non, mais voilà, pas le droit. Moi, pour résumer, c'est vraiment pas le droit à l'erreur. Les Browns peuvent pas se permettre d'avoir un différentiel de turnover aussi mauvais sur ce match parce que ça pardonnera rien en face. Ah non, bah de toute façon. Et surtout que les occasions seront rares avec une telle défense. Ce sera un petit test de plus pour les Patriots avec du Beckham, etc. Mais un petit. voilà, il reste quand même. Il devrait s'en sortir. À part s'il dynamite vraiment le match et que ça tourne vraiment dans tous les sens avec Cleveland. Ça pourrait lancer la saison des Browns. Il serait temps. Voilà, et qu'ils testent un petit peu, ils arrivent à dynamiter le truc, ils arrivent à faire sortir un peu les Patriots de leur zone de confort, à forcer Brady à lancer plus cette année, et comme il a des blessés sur la ligne, Garrett quand même. Non mais voilà, là je te fais un scénario. Ouais, voilà. Mais je prends, Il y a des blessés sur la ligne des Patriots, il les force à lancer un peu plus parce qu'ils prennent de l'avance, Garrett arrive à mettre de la pression. Voilà. Là, tu vois, c'est le scénario du pire. parallèle. C'est fabuleux. Dans les faits, à mon avis, la défense des Pats, c'est quand même au-dessus. Ils vont faire le taf. Oui, largement. New England Patriots pour moi, Patriots. a priori pour tout le monde. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Sunday Night Football à 1h20 du matin. Kansas City, 5 victoires, 2 défaites contre Green Bay Packers, 6 victoires, 1 défaite. On l'a dit malheureusement sans Patrick Mahomes. C'est le remake du premier Super Bowl 1967 gagné par Vince Lombardi, Bart Starr. Les Packers, fabuleuse équipe. Et c'est le 100e match de l'année. Le 100e match de l'année, de la 100e. C'est pour ça qu'ils l'ont programmé voilà, là. D'accord, le c'est- premier c'est- Super Bowl. C'est les souvenirs. Du coup, qu'est-ce qu'on espère côté Kansas City? Les programmateurs, ils doivent être dégoûtés. C'était en prime time, ils ça tablaient allait sur être un Mahomes incroyable. Rodgers, ça doit être magnifique. Ça aurait pu être superbe. Je vais aller Packers évidemment parce que je trouve pas que Matt Moore soit une abomination. Je l'ai dit, j'y crois avec Andy Reid qui peut tenir la baraque, mais la défense des Packers est bonne sur. Alors, elle est bonne même si elle n'est pas étouffante statistiquement. Ils ont un petit peu levé le pied, ils prennent quand même un peu de yards. Mais Rodgers en fait c'est pas tant que la défense des Packers là, c'est que Rodgers est suffisamment fort pour marcher sur cette défense de Kansas City. Surtout sur cette défense là. Et donc Moore peut pas suivre et ça fait la décision. A priori, il suivra pas. Dans la nuit de lundi à mardi, 1h15, pardon, je prends les Packers du coup. Dans la nuit de lundi à mardi, donc Monday Night Football à 1h15 du matin, Pittsburgh Steelers 2 victoires, 4 défaites contre Miami Dolphins, 0 victoire, 6 défaites. Je vais pas vous mentir, j'ai écrit en majuscule au secours. Mason Rudolph versus Ryan Fitzpatrick, tuez-moi. Celui-là aussi, en termes de programmation, les mecs du Monday Night, ils ont eu le nez creux. Après, c'est des équipes historiques, je sais pas quoi. Franchement, peut-être un maillot rétro pour l'occasion. Celui-là, il fait mal. Ouais, après, bon. Non, mais c'est plus homogène pour les Steelers. Ils ont bien géré l'absence de Big Ben puis de Mason Rudolph avec Hodges qui ont fait lancer très court et ils ont mis beaucoup de James Conner. Ah bah non, non, ça va être Hodges encore. C'est Hodges. Ah oui, j'ai dit Rudolph tout à l'heure. C'est Rudolph. Donc voilà. Mais après, on parlait mardi d'une victoire éventuellement mal entendue des Dolphins à un moment. C'est peut-être celle-là. Ça peut être là. Hein. Ouais, je suis d'accord. Parce que Ryan Fitzpatrick, sur un soir, il est quand même meilleur que Devlin Hodges. Oui, sur certains soirs. Sur certains soirs. Mais il peut lancer le ballon en profondeur, il peut dynamiser une attaque. Ah bah, il avait fait des matchs avec les Buccaneers l'an dernier de fou. Parce que la dernière fois, c'était un peu babysitting pour Hodges. C'était James Conner, petite passe, James Conner. Donc si Fitzpatrick, il met un peu de rythme là-dedans. Bon, voilà. Après, pour parler turnover, parce que c'est mon thème du jour, les Dolphins sont à moins 11. 2 ballons gagnés, 13 perdus. Aïe. Ouais, bah après, il y en a beaucoup qui ont été perdus
Avant c'était qui avant Fitzpatrick? J'ai oublié. Si. Josh Rosen. Mais Josh ça fait Rosen. Fitzpatrick, Rosen, Fitzpatrick. Ouais. Donc honnêtement, en fait, ce qui fait surtout mal, c'est le de gagner. Hein. La défense, elle est pas non plus. Ah non, tout le monde veut se Elle barrer. est pas là donc, non bon. plus en gratté. Donc je vais. Il y a Juju Smith-Schuster côté suis prêt. Steelers, ça peut faire. Je suis presque à faire le fou à mettre Dolphins pour Bon, récupérer bah, tu un fais ce que point. tu veux, hein, mais tu vas le perdre ce point-là, donc c'est pas forcément stratégique. Toi, c'est que tu es en ton âme et conscience devant tous les auditeurs. Vas-y, du je mets les podcast. Dolphins. Allez, cet homme est audacieux. Allez. Nous verrons s'il le regrette. Il va falloir changer ton. Ouais, ta il fiche, par faut que je contre, change mais ma ouais. fiche sur nos pronos. Aïe, 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 il a osé. Bon, bah voilà, c'est sur ce Bam. statement qu'on termine les pronos et qu'on va passer aux meilleures cotes.